Bonsoir et bienvenue en effet à Sion pour découvrir ensemble ce Palp Festival à Sion, mais j'aurais très bien pu vous accueillir également à Martigny, à Sierre, à Monté, à Loèche ou dans le Val-de-Bagne, tant ce festival est décentralisé et étendu dans le temps puisqu'il dure 5 mois, un festival qui plus est qui propose autant des arts de la scène que de la musique, que de l'art contemporain, que des arts de la table. C'est un festival qui ne ressemble à aucun autre et que je vous propose de découvrir en images et avec son cofondateur Sébastien Olessen. L'idée, c'était vraiment de réfléchir à la conception du festival et puis de partir sur une série d'événements. Un festival de festivals avec plein de créations, de projets un petit peu insolites qui sortent de la norme, puis aussi qui travaillent beaucoup sur la proximité, le lien entre les artistes, le public, aussi beaucoup les produits du terroir. Pour nous, c'était très important de mélanger un petit peu les choses et puis qu'on recrée quelque chose de très convivial. Et on a essayé de travailler là-dessus tout en jouant sur le paysage du Valais, ce paysage de montagne alpin, et puis de sortir un petit peu au sommet d'une montagne, dans un château, pour attirer des gens dans des lieux différents et proposer aussi à des artistes qui sont très heureux de jouer dans ce cadre-là. Et je pense que c'est ça qui démarque un petit peu le festival et qui crée cette ambiance un petit peu insolite. On n'est pas obligé de tout comprendre, il faut venir le vivre. Alors des fois, il y a des gens qui nous disent c'est la rocklette, c'est l'électroclette, c'est une expo dans un musée, qu'est-ce que c'est? On ne comprend pas grand-chose. C'est aussi ça qui est passionnant parce que tout d'un coup, les choses, ok, je vais venir le découvrir et puis quand ils l'ont vécu une fois, généralement, les gens se disent ah ouais, je passe un moment différent de ce que j'ai l'habitude et c'est là qu'on devient très fort parce qu'on crée aussi un ancrage et puis beaucoup de gens qui commencent à nous suivre régulièrement et à revenir sur les événements, en disant ah j'ai découvert ça, maintenant j'ai envie de découvrir autre chose. Pour la plupart des gens qui travaillent dans le festival, on arrive à un moment charnière où on doit changer nos mentalités, notre manière de consommer et de réfléchir à un autre avenir. Et c'est clairement, il y a une partie, disons, politique sur un investissement de la manière dont on peut faire les choses et qu'est-ce qu'on peut proposer. Rencontres, terroirs, traditions, mais tout avec un côté moderne. Et puis toutes ces rencontres, pour nous, on essaie de travailler là-dessus et pousser les gens à participer de cette manière-là. Si nous, on peut amener une petite goutte d'eau pour créer quelque chose d'autre qui peut être repris peut-être par d'autres à d'autres moments ou ailleurs et puis de montrer qu'il y a un autre système de fonctionnement, tant pour le tourisme que pour l'économie, je pense qu'on aura posé une belle pierre à l'édifice. Présente ce soir-là devant une centaine de privilégiés, la récente lauréate du Swiss Music Award de la meilleure artiste romande, Émilie Zoé, et son rock indie à la fois sensible, brut et artisanal, réalisé avec son complice et batteur, Nicolas Pittet. J'avais vraiment envie qu'on soit, en tout cas pour l'instant, qu'on soit que deux sur scène, et puis qu'avec l'élément batterie et l'élément guitare et l'élément voix, on puisse aller du plus petit au plus gros son, donc du plus étroit au plus large. Et puis qu'on travaille, ça a été un très long travail d'écriture de chansons, puis surtout après, on les a jouées sur scène et jouées sur scène et jouées sur scène et adaptées, remodifiées. En fait, c'est toujours en évolution, puis c'est assez chouette comme ça d'être deux, puis d'être sur un dialogue. Ce qui a été un peu difficile à trouver comme manière de faire pour enregistrer ce disque, c'était comment est-ce qu'on arrive à faire un truc dont on est content, mais où on sente vraiment que c'est nous derrière, puis qu'on est dans un espace, et puis qu'on entende aussi cet espace. Et on a essayé plusieurs manières de le faire, et finalement, il fallait qu'on soit dans notre local de répétition avec du matériel d'enregistrement très sommaire. Le casque sur les oreilles, on déplaçait les micros, on détendait les pots de batterie, je jouais sur des guitares toutes pourries, et puis jusqu'à ce que déjà le son nous paraisse
c'est comme si on trafiquait un peu, on faisait des sculptures ou je sais pas trop. Et puis finalement, là on a un peu une bonne forme, ok, on fait une prise. Et puis si on avait un bon sentiment avec cette prise, même si on avait fait des ratures ou des choses comme ça, on les a quand même gardées.